Nous sommes le vendredi 13 et vous avez énormément de chance parce que ce matin, Télématin, grâce à Anna Reynard, bonjour Anna, bonjour, nous emmène découvrir les coulisses d'un lieu mythique à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous en ai parlé tout à l'heure, les coulisses de la Comédie Française. Ouais. Un temple de la culture. Alors, ensemble, on a déjà visité les ateliers de décors, de costumes, tout ça, mais là, oui, là, c'est les loges. Ce sont les portes les plus secrètes, puisque, en effet, on va découvrir les loges des plus grands comédiens, voilà, qui abritent la maison de Molière. Alors, des chez portes les particulières. sociétaires, c'est dingue. Oui, chez les sociétaires. C'est Éric Ruff, vous savez, l'administrateur depuis 2014, qui est aussi scénographe, metteur en scène, comédien lui-même, qui a eu cette idée géniale, parce que figurez-vous que tout jeune, il a décidé de passer une nuit perdue dans les couloirs avec un petit copain. Ils étaient passablement avinés, ce qui n'arrive jamais, c'est mauvais pour la santé. Et ils ont ouvert toutes les portes, parce qu'elles ont toutes la même serrure, la même clé. Ah. Et voilà, un peu à l'idée, de la devise de la maison Simoul et Singulis, c'est-à-dire ensemble mais singulier. Et toutes ces loges sont tout à fait particulières parce que c'est un des rares théâtres où l'on peut y entrer pour la vie. Contrairement aux autres théâtres où on a une loge pour 3 semaines et puis on s'en va dans un autre théâtre, là, c'est un vrai paysage mental qui vous est dressé. C'est passionnant. Les photos sont exposées à la Comédie Française, mais nous, on est allés les voir en vrai. Je vous y emmène. Il me semblait très intéressant de photographier les loges comme des paysages mentaux. Il y a au bout d'un moment cette tentation de montre-moi ta loge, je te dirai qui tu es ou je te dirai quel comédien tu es. Il y a des gens qui rentrent et au bout de 3 mois, c'est déjà une sorte de tout est décoré. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui ne veulent jamais rien mettre, genre je peux tout mettre dans une valise en 10 minutes et partir en courant. En fait, à la Comédie Française, j'ai toujours, moi, considéré que j'étais de passage. Alors, bon, ça fait un long passage maintenant, parce que ça fait 20 ans. Du coup, ça n'a jamais été pour moi, la loge, un endroit où je pouvais m'investir totalement. Parce que peut-être que j'avais peur d'être triste, meurtri, si je devais en partir, voilà. Alors, Second Box, c'est une belle histoire, parce que c'était une période, moi, où j'ai travaillé beaucoup, j'étais même tendu. Et puis, il y avait un musicien qui s'appelait Mathieu Dalle. Il m'a dit, tiens, voilà, tu sais quoi, je te donne mes premiers gants de boxe. Je dis, mais ça va, t'es fou, enfin... Il me dit non, parce qu'en fait, si tu veux taper sur quelque chose, il ne faut pas que tu te fasses mal. Ma loge, elle n'est pas exemplaire, parce que c'est un peu une loge de scénographe. Je joue encore de temps en temps, là j'ai plutôt des costumes d'administrateur. Quand je reçois des gens d'importance, je fais péter la cravate, c'est normal. Les loges, c'est la chef habilleuse qui a la lourde responsabilité de les attribuer. Et il y a tout un truc qui est à l'ancienneté. C'est pas ma première loge. J'ai eu 3 loges. Dans cette loge-là, j'y ai beaucoup fait parce qu'elle était vraiment mal en point. C'était la loge de Denis Podalides, qui s'en fout un peu de l'état du parquet ou de l'état des murs. C'est pas sa priorité. Les inconvénients d'être dans ces étages où il y a toutes les loges, donc on peut entendre la voix d'un camarade et puis paf, on arrête de travailler. Enfin voilà, ça demande un peu de rigueur aussi. On n'est pas complètement isolé et on peut être aussi très attiré par la vie du théâtre où on entend les retours, on entend un spectacle qui se répète, on a envie d'aller voir. Enfin voilà. Je suis dans les nuages avec ma fille, puisque c'est elle qui a entrepris la peinture de ma loge. C'est vrai qu'on est dans une maison qui est magnifique parce qu'elle est une sorte de grande ruche. Ça bruit, ça travaille tout le temps. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des moments d'isolement. Que ce soit après une répétition l'après-midi, de pouvoir faire le point sur ce qui s'est passé, se concentrer pour la présentation du soir, et puis faire des siestes. Dans cette maison, tout est histoire de passation, parce qu'on est au 532e sociétaire dans cette maison, et que c'est un chiffre important, et en même temps, c'est une petite population quand même, et qui, de mano à mano, s'est transmis des choses de l'ordre de l'oralité, de l'ordre de la connaissance du répertoire, de comment ça se joue, Corneille, Racine, Molière, etc. Moi, j'étais ravi de vous recevoir dans la loge, mais il faut que je travaille. Au revoir.
Ça dort pas mal quand même, ça Ah ouais. bosse. Mais alors, donc, photos de ces loges, photos des coulisses visibles en exposition, où à la Dans l'escalier d'honneur qui vous mènera à la salle, allez-y, ça coûte de 7 à 40 €. Et vous pouvez voir les décors d'Éric Ruve dans les Faubourgs de Scapin. Hervé Pierre reprend Vania de Tchekhov. C'est fou l'alternance dans cette maison. Oui. Alexandre Pavlov, c'est les damnés qu'il reprend. Julie Sicard, la règle du jeu. Et voilà, foncez, on en prend plein les mirettes. Merci beaucoup, Anna. C'était exceptionnel, effectivement.